au sein d'une espèce, communiquer pour survivre. Très important. Alors nous allons prendre 3 exemples de communication. On va prendre l'exemple chez les fourmis, les suricates et les abeilles. Bien sûr, on pourrait en prendre beaucoup d'autres. On pourrait prendre la communication chez l'être humain, chez le singe, chez les éléphants, les bonobos, les sardines, bon, les coccinelles, les papillons. Bon, il y a beaucoup de possibilités. Là, on en prend trois exemples. Donc, très souvent, les individus d'une même espèce communiquent entre eux par des signaux, et ces signaux sont porteurs d'informations. Si on prend la fourmi, par exemple, on prendra les phéromones. Concernant les suricates, ce seront des petits cris qui seront émis à une certaine fréquence et pendant un certain temps, ce que l'on va décrire après. Concernant les abeilles, eh bien, la communication, ça peut se faire selon la distance à laquelle se trouve la nourriture. Eh bien, certaines abeilles qui sont des exploratrices vont pouvoir communiquer à travers une danse et signaler aux autres abeilles où se trouve le lieu de nourriture. Alors bien entendu, la communication, l'objectif, ça peut être de se nourrir, ça peut être de se défendre, ça peut être simplement de signaler des choses, ça peut être de survivre aussi. Alors, on va se poser la question suivante. On a une espèce animale. Comment est-ce qu'ils communiquent et quel rôle cela joue pour leur survie? Bon, évidemment, on ne va pas tout détailler, hein. On va commencer par la fourmi. La fourmi, on prend l'exemple d'une fourmi noire, que l'on appelle, alors elle a la tête plus ou moins brune, plus ou moins rousse, en fait, c'est ce qu'on appelle une fourmi écussonnée, Crématogaster scutellaris, toujours amusant de dire les noms compliqués. Alors, pour se protéger et se défendre, et pour signaler les choses, en fait, sur son lieu de passage, elle émet ce que l'on appelle des phéromones. Donc, ce sont des molécules qui sont émises à l'extérieur par la fourmi, et ces molécules, qui sont des phéromones, possèdent des récepteurs chez l'organisme qui doit recevoir l'information. Donc ce sont des signaux chimiques, hein. C'est le cas de nombreuses fourmis, enfin de toutes les fourmis en fait. Donc ça peut alerter les autres membres de la fourmi en cas de danger, mais ça peut leur signaler aussi que bon, il faut passer par là plutôt que passer par ici, etc. Et donc une fourmi émet une phéromone spéciale qui va permettre de signaler telle ou telle chose, danger admettons, et le récepteur, donc la fourmi qui va recevoir l'information, en fait, va recevoir cette phéromone grâce à des récepteurs, et cette fourmi va à son tour émettre des phéromones, donc de proche en proche, la signalisation du danger est provoquée et assurée de manière à ce que les fourmis puissent survivre. Ensuite, on prend l'exemple des suricates. Donc ce sont des animaux qui communiquent par des signaux sonores. Alors on va voir un sonogramme tout à l'heure. Donc on les appelle souvent les sentinelles du désert. Elles vivent, ces petites bêtes, dans le désert du Namib, sud-ouest africain, et les suricates vivent en société d'une trentaine d'individus, à peu près. Alors des sentinelles sont en charge de la protection du groupe. Alors évidemment, à la moindre alerte, un signal est émis. On va le décrire après grâce au sonogramme. Les cris sont précis et selon le cri, selon sa fréquence, selon le temps au niveau duquel est émis ce son, eh bien, le danger sera défini. Alors, le danger peut venir des airs ou il peut venir de la terre. Imaginons que le danger vienne dans le milieu aérien, donc au-dessus de leur tête. Eh bien, on va définir l'urgence en disant urgence 1+, 2+, 3+. Alors évidemment, plus c'est urgent, plus il va falloir agir vite. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du sonogramme? Eh bien, on constate que, alors le sonogramme, donc on mesure la fréquence en kHz en fonction du temps en millisecondes. Alors, on s'aperçoit, chose étrange, que ce soit une urgence 1+, 2+, ou 3+, le temps mis
par ces ondes sonores, ne dépasse pas pratiquement 100 millisecondes dans les 3 cas. 100 millisecondes. Par contre, ce qui se passe, c'est que la fréquence augmente. On passe par exemple pour une urgence 1+, à une fréquence de 2, alors un tout petit peu moins que 2, à une fréquence de 3 pour l'urgence ++, et à une fréquence de supérieure à 4 ou supérieure à 4, 2, 3, 4, 4, mais en tout cas ça peut dépasser le 4 lorsque le danger est vraiment réel. Donc je répète, si le danger est aérien, un son est émis qui ne dépasse pas pratiquement les 100 millisecondes, et la fréquence par contre peut passer de 2 à 3 à 4. Évidemment à 4, c'est le danger absolu. Alors, donc on verra après donc, ce que font les suricats selon le danger. Alors si le danger est terrestre, alors c'est très étrange parce que cette fois-ci c'est la fréquence qui ne varie pratiquement pas, et par contre c'est le temps d'émission du son qui va varier. Alors on a pratiquement, que ce soit plus ou 3+, on a une fréquence qui ne dépasse jamais le 2. On peut avoir donc 1 pour une fréquence plus, à encore 1, une fréquence de 1 encore, enfin pour l'urgence plus, et pour urgence 3+, on a une fréquence qui frôle les 2, mais sans jamais dépasser le 2. Par contre, le temps que dure un son est de 100 pour les urgences plus ou plus en milieu terrestre, et par contre là on bascule sur 250 millihertz si l'urgence est absolue. Alors voilà, donc selon que le danger est aérien ou terrestre, eh bien les sons émis ne sont pas les mêmes et la durée n'est pas la même non plus. Donc je répète, danger aérien, on ne dépasse pas les 100 millisecondes, par contre la fréquence augmente à mesure que le danger, enfin plus le danger est important, plus la fréquence augmente. Et concernant le danger terrestre, eh bien on ne dépasse pas la fréquence de 2, par contre le temps est peut monter jusqu'à 250 millisecondes. Alors les réponses des membres du groupe varient selon ces caractéristiques, donc comme on a dit en fonction des sons. Les suricates savent ce qu'il faut faire. Si le danger est imminent, l'ensemble des membres court alors se cacher dans les terriers. Et si le danger est faible ou lié à un prédateur terrestre, la vigilance des membres du groupe est simplement accrue, mais bon, rien de spécial. En cas de danger aérien, les suricates s'aplatissent sur le sol. Bon, voilà pour les suricates. Ensuite, concernant les abeilles, eh bien, la communauté d'abeilles, donc la vie des abeilles, la société d'abeilles, entre guillemets, est très stricte. Il y a les nettoyeuses, les nourrices, les ventileuses, les butineuses, et puis il y a celles qui vont explorer les milieux alentours pour essayer de trouver la source de nourriture. Alors ce sont les abeilles pour nourrir la ruche, vont être obligées de butiner pour les butineuses, évidemment. Donc les butineuses doivent savoir où aller. Alors pour cela, il y a les exploratrices qui vont à droite et à gauche, et lorsqu'elles repèrent une fleur, à telle ou telle distance, elles reviennent à la ruche et exercent une espèce de danse. Et la danse va indiquer à ses congénères l'endroit où se trouve la fleur ou les fleurs. Alors voilà, donc c'est très bien fait. Donc, si la nourriture est proche de la ruche, l'abeille va exécuter une danse en rond, dans un sens et dans l'autre. Et si la nourriture est éloignée, alors ça dépend de l'éloignement évidemment, l'abeille va exécuter une danse en 8. Donc ça veut dire qu'on a un éloignement de plus en plus important. Et soit une danse en rond si c'est proche, soit une danse en 8 si c'est éloigné. Maintenant il y a éloigné et éloigné évidemment. Et ça dépend aussi de la position du soleil. Alors, en parcourant l'axe de ce 8, l'abeille va frétiller, et l'angle entre l'axe du 8 et la verticale représente la direction qu'elle a suivie par rapport à la direction du soleil. Donc c'est très étonnant. Alors il faut avoir un schéma devant vous pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais on a 3 représentations, on a une ruche et puis on a 3 endroits différents. On a le soleil qui est représenté et on a donc une danse en 8, ça veut dire que c'est éloigné. Et selon l'axe par rapport au soleil, eh bien, la danse en 8 va prendre telle ou telle direction. Voilà. Donc voilà 3 exemples de communication
communication pour survivre, hein, c'est dit de manière très simple. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que chaque espèce en fait a son propre type de communication qui va dépendre en fait de ce que l'on veut faire, communiquer pour manger, pour se défendre, pour survivre, pour aller se promener, etc. Simplement, il y a aussi les rencontres sexuelles, etc. Ça, nous en parlerons dans un autre cours. La communication par les relations sexuelles font aussi partie des communications. Voilà, donc on a compris comment les individus d'une même espèce animale communiquent concernant 3 espèces, la fourmi, les suricate et les abeilles. Le cours est terminé. Merci.